Eh bien, bon sabbat à tous. Nous sommes le sabbat 22 juillet 2017. Les jours, les semaines, les mois passent vite, n'est-ce pas? Eh bien, j'aimerais me joindre au frère Tamoumou pour vous faire part de ma joie d'être là, de m'associer à vous en ce sabbat pour partager le culte, le message de Dieu. Je ne sais pas, je sais que tout en vous regardant, surtout depuis l'annonce de sabbat dernier, quoique certains parmi vous le savez déjà, eh bien la mission m'a fait cette demande si j'accepte de prendre la charge de l'église de Dambéa. Et l'annonce a été faite sabbat dernier. Et je suis conscient, je prends connaissance de ce que c'est pas facile de se séparer d'un pasteur et d'accepter de recevoir un autre pasteur. Voilà. Vous ne m'apprenez pas, c'est comme ça dans la vie du pasteur. Et donc, j'aimerais ne pas passer outre de cet état dans lequel nous sommes depuis le sabbat dernier. Mais voilà, je ne vais pas vous dire qui je suis, comment est-ce que je prends les choses aujourd'hui. Je laisse le temps et le Seigneur faire cela à partir d'aujourd'hui. Mais je voudrais reconnaître le ministère de Pasteur Kouti et de son épouse ici. Il me semble qu'il vous a accompagné depuis pas moins de, je pense depuis presque 10 ans, depuis la CAPA. Donc c'est des années. C'est des années de ministère ensemble avec vous et ça ne s'oublie pas comme ça. Et j'aimerais être un membre d'église et avoir comme pasteur Kouti. Et je sais qu'il a beaucoup béni l'église de Dambéa. Et je ne sais pas combien de temps ils vont rester encore ici, mais ils seront toujours les bienvenus ici. Ils seront toujours les bienvenus. Et je prie que le Seigneur réponde aux besoins de cette église parce que je suis confiant au Seigneur. Ce n'est pas facile de succéder à un pasteur tel que Pasteur Kouti. Mais je sais que le Seigneur place les gens là où il faut pour répondre aux besoins de l'Église. Dieu a donné des dons et l'Église évolue et fait face à des défis. Le Seigneur guide son Église et je fais confiance dans la sagesse de notre Seigneur. Donc que le Seigneur bénisse cette Église de Dambéa et dans le ministère et dans le mandat évangélique qu'il a donné à cette Église, ici, aux alentours. Si le Seigneur a implanté cette Église, c'est bien pour une raison. Et c'est ensemble que nous allons accomplir à partir de maintenant et le temps que le Seigneur nous donnera d'œuvrer ensemble pour le salut d'un plus grand nombre. Mais ce matin, peut-être, vous avez l'habitude de me voir seul, venir. Ma famille aurait bien voulu être là aussi ce matin, mais tout le monde est impliqué dans l'église. Aujourd'hui, Bethany a un sabbat spécial pour les enfants, et les enfants sont impliqués dans le programme. Encore une fois, ils s'excusent. J'excuse leur absence. Et peut-être ça va être souvent comme ça. Mais ce n'est pas grave. Merci de votre compréhension. Alors, ce matin, je vais parler donc de quelqu'un dont nous n'avons pas l'habitude d'entendre parler, surtout lorsqu'on parle de famille, de séminaire sur la famille. C'est rare qu'on va entendre parler de cette personne. Surtout, peut-être à cause de son statut. C'est rare
d'entendre parler d'eunuque quand on parle de famille. Mais ce matin, je vais parler de cette personne. D'ailleurs, j'ai titré le message de ce matin « La famille pour des gens sans famille ». Nous venons juste d'entendre son histoire. Une histoire très intéressante, même très émouvante lorsque j'ai pris du temps de connaître ce récit. C'est une histoire fascinante, chers frères et sœurs, d'un homme qui a trouvé Christ à cause d'un désir profond en lui-même de chercher Dieu. Et Dieu, face à ce désir profond de cet homme, va répondre à ce désir en envoyant quelqu'un. Et à travers son serviteur, Dieu va proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ par une révélation toute spéciale. Vous avez entendu l'histoire, hein, le récit. Dieu va utiliser le manuscrit, sa parole, pour se révéler à cet homme. Donc, pourquoi son histoire ce matin, chers frères et sœurs? Le thème du concert de cet après-midi, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que ça a été affiché pendant l'annonce? Je ne sais pas, ouais. L'amour immense et infini de Dieu envers les enfants du monde entier. Alors, j'espère que vous allez découvrir à travers l'histoire de cet eunuque ce matin l'amour inconditionnel de Dieu. Vous allez découvrir qu'à travers cette histoire, que tout le monde a sa place dans la famille de Dieu. Et donc, la Bible dit ici, dans Actes chapitre 8, déjà au verset 26-27, que cet homme était quoi? Bien sûr, il était un Éthiopien, mais un eunuque. C'est quoi un eunuque? Je ne sais pas s'il y a une manière délicate à dire c'est quoi un eunuque. Voilà, il y a des enfants ici, hein? Voilà, parents, voilà, je vous laisse le soin, la responsabilité d'expliquer à vos enfants. Mais vous, vraiment pour saisir, pour comprendre cette histoire, un eunuque, c'est quelqu'un à qui on a ôté quelque chose. Hein? Donc, voici un homme à qui on a ôté cette capacité d'avoir une famille. Il n'a plus la capacité d'avoir des enfants. Vous savez, s'il n'y avait pas les enfants, hein, j'aurais... Parce que ça m'a rappelé. Lorsque mon grand-père est venu de la Nouvelle-Calédonie, il a travaillé longtemps ici, jusqu'à sa retraite. Et lorsqu'il était revenu à Tahiti, on avait des chiens. Nous, on était petits. La première chose qu'il a fait avec nos chiens, il nous a appelés, il faut tenir les pattes des chiens. Voilà. Et puis il en a fait des eunuques. Et tous les chiens qu'on avait par la suite sont tous devenus des eunuques. Ça, il nous demandait, alors que nous étions encore petits, de tenir les pattes. Et lui, il faisait ça. Mais ici, chers frères et sœurs, lorsque je lis cette histoire-là, ce n'est pas des chiens. C'est un homme, une personne
à qui on a fait ça. Lorsque vraiment, chers frères et sœurs, comment vous saisissez, vous allez comprendre ces sentiments. C'était une pratique courante en ce temps-là de faire des hommes, quelques hommes, des eunuques. Surtout dans la cour royale. Et paraîtrait que c'était pour réduire l'agressivité, la pulsion sexuelle de ces personnes-là. Et donc, voilà, dans la cour royale, la menace que ce genre de personnes puissent avoir d'usurper le trône ou de causer tort au roi ou à certaines autres personnes dans le palais est amoindrie. Donc il y a une certaine confiance qui apparaît envers ce genre de personnes, les eunuques. Et c'est pourquoi il est tout à fait compréhensible de voir la plupart des eunuques occuper des rangs bien placés dans la cour royale. Et ici, cet Éthiopien était quoi? Était un trésorier de son pays. On va dire qu'il était ministre. Hein? Ah, certainement il était riche aussi. Hein? Il avait de l'autorité. Et s'il avait des manuscrits en sa possession, c'est bien qu'il avait une certaine richesse. Parce que ce n'était pas tout le monde qui pouvait en procurer. Les manuscrits étaient rares. Et s'il en avait, il avait les moyens. Mais sa position, sa richesse, son autorité était rien du tout. Était une petite consolation par rapport au fait qu'il a été privé. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez choisir la richesse, les hommes? Ou bien vous allez décider de garder votre capacité? Mais à ce genre de personnes-là, on ne demande pas leur avis. On leur impose. Est-ce qu'ils étaient heureux? Et non seulement ils étaient privés de ce rôle, on va dire, d'homme, hein, ou bien de cette possibilité d'avoir une famille à lui, il y avait en plus les insultes, les moqueries. Parce que les eunuques étaient considérés comme des gens non naturels, même des monstruosités en ce temps-là. Bien qu'ils étaient riches, hein, mais c'est des gens bien classés. Et donc cet homme, voilà un homme qui n'avait pas de famille et qui n'aurait jamais une famille à lui. Est-ce que Dieu connaissait toute la souffrance qu'avait cet homme? Aujourd'hui, peut-être il n'y a pas d'eunuque, hein? On n'a pas d'eunuque, c'est rare. Mais ce que je sais, et ce que j'ai dit à l'église, vous savez, à l'église de Béthanie, il y a beaucoup de célibataires. Célibataires par choix ou par circonstance. Il y a des veuves, beaucoup. Il y a plus d'une dizaine de personnes à Béthanie. Et ces personnes-là souffrent. Pendant mes années de ministère à Tahiti, il y a certaines personnes divorcées, des personnes seules, qui m'ont fait part de leur souffrance. Du regard des autres par rapport à eux.
Donc il a une certaine souffrance que certaines personnes vivent, ressentent dans l'Église. Mais à part ça, j'aimerais penser que, au moins, nous avons tous été privés de quelque chose. Et dans ce sens, voilà. Est-ce que m'autorise à dire que nous sommes dans un sens tous des eunuques spirituels, privés de quelque chose et dont nous souffrons? Mais qu'apporte la souffrance que vous traversez? Cet eunuque souffrit. Et donc, il est très compréhensible pour nous lorsqu'il va lire ce manuscrit. Et la Bible dit que ce qu'il lisait, c'était Ésaïe 53. Et même le passage nous est donné au verset 32 et 33. C'est le passage d'Ésaïe 53, versets 7 et 8, qui dit ceci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Nous savons tous que l'homme dont il était question ici, et dont Ésaïe parlait, c'est Jésus-Christ. Que pensez-vous que cet homme, lorsqu'il lit cette prophétie, ne pensez-vous pas, ne croyez-vous pas que cet homme pouvait s'identifier à la souffrance de Jésus? Donc, lorsque j'imagine cela, son histoire, l'histoire de cet eunuque me touche. Donc, il pouvait très bien comprendre la souffrance et s'identifier. Mais si seulement. Mais il ne comprenait pas que cette personne-là était Jésus. Et c'est là que nous allons voir la sollicitude de Dieu par rapport à cet homme et à son besoin. C'est là que Dieu, selon la Bible, le récit ici, va prendre quelqu'un, en la personne de Philippe, son serviteur. Il va le prendre et il va le placer sur le chemin de cet eunuque. Cet eunuque qui retournait chez lui. Vous voyez ici, Dieu va utiliser le manuscrit, son serviteur et les circonstances qui vont fusionner ensemble afin que cet homme puisse rencontrer Jésus et qu'à travers Philippe, la bonne nouvelle de Jésus-Christ lui sera proclamée. C'est pas merveilleux, ça? Ce que Dieu fait pour cet homme-là. Ce qui me fait dire, chers frères et sœurs, qui que vous soyez, qu'importe la souffrance, l'épreuve que vous traversez, Dieu connaît. Et si vous êtes dans cet état de cet eunuque qui avait ce profond désir de rechercher Dieu, Dieu se révélera. Dieu fera que les circonstances vous soient favorables afin que vous puissiez rencontrer et jouir de sa présence. Donc cet homme, cet eunuque, vous savez, lorsqu'il était parti à Jérusalem, c'était bien pour adorer le Dieu des Juifs. Mais, ayant parcouru toute une longue distance et connaissant son statut d'eunuque, et selon la Bible, l'eunuque était interdit d'accès au temple. J'imagine que lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, on lui fait savoir qu'il ne pouvait pas entrer dans le temple, alors qu'il était parti pour l'adorer. Quelle déception, hein? Il ne savait pas que les eunuques étaient interdits. Ils ne pouvaient pas avoir accès. Mais ce qui est extraordinaire, chers frères et sœurs, ils ne s'étaient pas découragés. Et voilà que sur le chemin du retour,
il continue à lire la Bible. C'est merveilleux, ça. Hein? Les hommes l'ont empêché d'aller dans le temple pour adorer, mais au retour, il continue à lire. Le désir était profond et sincère. Et Dieu, devant ça, a envoyé Philippe. Et lorsque Philippe, peut-être lorsque cet eunuque lisait ce manuscrit, alors qu'il s'identifiait à la souffrance de Jésus, vous pouvez imaginer sa souffrance aussi remonter à la surface, étant un eunuque. Et alors qu'il arrive au creuset même de sa douleur intérieure, voilà que Philippe apparaît de nulle part. Et lorsque Philippe le voit, c'est comme si, pour l'eunuque, eh bien, c'est comme si Philippe est apparu et comme s'il a été envoyé. C'est l'impression qu'on a lorsqu'on lit ce récit. Et Philippe qui lui demande, est-ce que tu comprends? Il confesse. Et voilà que Philippe fait son étude biblique. Vous connaissez la suite de l'histoire. Philippe lui dit, cet homme, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus de Nazareth. Vous pouvez imaginer le bonheur, la joie de cet homme suite à cette explication, étude de la part de Philippe. Et ce jour-là, chers frères et sœurs, malgré cet handicap, malgré toute cette souffrance qui s'en est résultée à cause de ce statut, avec la découverte de Jésus-Christ, il a trouvé le bonheur. Parce que la Bible dit, à la fin, lorsqu'ils se sont séparés, eh bien, l'eunuque, tout joyeux, poursuivait sa route. Au verset, c'est l'avant-dernier verset. Il était tout joyeux parce qu'il a rencontré Jésus. Cet homme qui ne pouvait plus avoir de famille, maintenant, en Jésus-Christ, il fait partie dorénavant de la famille de Dieu. Dieu a une place pour lui. Si l'homme l'empêche d'avoir une famille, mais en Jésus-Christ, nous allons tous avoir une famille, et c'est la famille de l'Église. Tout le monde a sa place dans l'Église. Qui que vous soyez, qu'importe la couleur, l'Évangile n'était pas seulement pour les Juifs. L'Évangile de Jésus-Christ était pour tout le monde. Pour les Asiatiques, pour les Tahitiens, pour les Kanaks, pour les Caldos, pour tout le monde. L'Évangile de Jésus-Christ est pour tout le monde. Pour les divorcés, pour les célibataires, pour les mariés, qu'importe votre statut, l'Église est pour tout le monde. Jésus, un jour, lorsque sa maman et ses frères sont venus, ils ont voulu le voir. Et quand on lui a fait savoir que ta famille est dehors, ta famille biologique veut te voir, qu'avait dit Jésus? Marc 3, 5, Jésus avait dit, quiconque fait la volonté de Dieu est ma sœur, mon frère et ma mère. Pour faire partie de la famille de Dieu, chers frères et sœurs, il faut faire la volonté de Dieu. Et cet homme, cet eunuque, avait le désir
de connaître Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et il est entré dans la famille de Dieu. Personne ne peut empêcher quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu, de devenir un enfant de Dieu. Vous voyez l'amour de Dieu ici, qui est étendu même à un eunuque. Cette famille surprenante de Dieu. Hein? Dans cette famille, lorsque Jésus était sur terre, il y avait des anciens criminels. Ce criminel repentant sur la croix, il a fait partie de cette famille. Des personnes anciennement possédées par les démons et qui ont été délivrées ont fait leur entrée dans cette famille. Des pauvres, des sourds, des muets, des handicapés. Qui? Des rejetés. Ils ont fait partie de cette famille. Tout le monde a une place dans cette famille. Donc, le thème de ce concert de cet après-midi, mais là, l'amour immense et grandiose de Dieu envers tous ses enfants. Alors, qui sont ces enfants? Que les adventistes du 7e jour? Quiconque fait la volonté de Dieu. Bien sûr, l'Église adventiste du 7e jour, et je le crois, c'est l'Église visible de Dieu au dernier temps. Dieu utilise quand même une institution pour appeler. Mais ce n'est pas vraiment une institution, c'est l'assemblée de ceux et celles qui font la volonté de Dieu. Donc, je prie que la famille de l'Église continue à être vraiment une famille où tout le monde est le bienvenu et où tout le monde a sa place. Ceux qui font la volonté de Dieu, et mon frère, et ma soeur, et ma mère, disait Jésus. Souvenez-vous toujours de cela. Hein? Une famille pour des gens qui n'ont pas de famille. Cet eunuque fait partie maintenant de la famille de Dieu. Bon. Donc, chers frères et sœurs, eh bien, cet après-midi, l'amour de Dieu continue à être proclamé aujourd'hui, mais essentiellement chanté à travers les chants qui seront interprétés cet après-midi. Je vous invite à revenir et à continuer à entendre l'amour de Dieu proclamé. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen.